Bonjour, vidéo numéro 2, les modes de représentation. Un mode de représentation peut être une description en mots d'une suite arithmétique. Alors, quand on décrit en mots une suite, il faut nommer le premier terme de la suite ou un terme, peu importe lequel, mais il faut nommer un terme et expliquer comment on obtient chacun des termes en additionnant, par exemple, 50 au terme précédent. Donc, dans mon exemple suivant, ça veut dire que le premier terme est 115 et je fais des bonds de 50. On peut mettre 3 petits points. Alors, la description a 2 éléments, nommer un terme dans la suite et expliquer en mots la régularité. On va faire un autre exemple. Si j'ai 4, 8, 16, 32, et là, je te demande, décris-moi en mots cette suite. À ce moment-ci, c'est pas toujours des suites arithmétiques. Tantôt, j'ai dit ça, là, mais c'est pas toujours juste des suites arithmétiques dans les modes de représentation. Alors, le premier terme est 4 et on obtient chacun des termes en multipliant par 2. Le terme précédent. Et voilà, la description en mots. On peut aussi exprimer en dessin. Dans ce cas-ci, on a une quille, 2 quilles, 3 quilles, 4 quilles à l'autre rang. Donc, la première rangée, une quille, la deuxième rangée, 2 quilles, la troisième rangée, 3 quilles, 4 quilles, etc. On peut aussi voir ça comme une somme de quilles. Par exemple, à la première rangée, j'ai une quille. Après 2 rangées, j'ai 3 quilles. Après 3 rangées, j'ai 6 quilles. On pourrait voir ça aussi comme ça. Okay. On peut l'avoir sous forme de table de valeurs. Une table de valeurs peut être horizontale ou verticale. Alors, je nomme mon rang. C'est la position. Ensuite, je place mon terme. Donc, au rang 1, c'est 48, 24, 12, 6. Habituellement, il faudrait se laisser une autre case pour mettre 3 petits points, puis dire que ça continue. Dans mon deuxième exemple, la suite, c'est 1, 3, 9. On peut aussi le représenter sous forme de graphique. Sous forme de graphique, sur l'axe des X, on a le rang, et sur l'axe des Y, on met, dans le fond, une graduation constante. Et le point va représenter, dans le fond, la valeur du terme. Donc, au rang 1, le point est à 30. Au rang 2, le terme est à 25. Au rang 3, le terme est à 20. Au rang 4, le terme est à 15. Ainsi de suite. Oups. Ainsi de suite. On met 3 petits points. Alors, notre régularité, tu remarqueras, elle est décroissante, donc moins 5. On a une suite arithmétique. Je te ferai observer que dans ce graphique-là, c'est une suite arithmétique décroissante. Les points forment une ligne droite invisible. On ne voit pas la ligne complète, on voit juste des points, mais ils forment une ligne décroissante. On va représenter, je te donne dans le prochain exemple la suite et je te demande d'aller mettre les points qui représentent cette suite-là. Donc, le 5, c'est le rang 1, le 15, c'est le rang 2
etc. Au rang 1, je place un point à 5. Au rang 2, je place mon point à 15. Au rang 3, 25. Au rang 4, 35. Ainsi de suite. On remarque qu'on fait une régularité de plus 10. Nous avons une suite arithmétique. Tous les points sont alignés et elle est croissante. On peut aussi la représenter par une règle. Une règle, ça implique une relation d'égalité entre le terme T et un rang N. On va voir ça dans la prochaine capsule. Suite arithmétique dans un graphique. Dans le fond, pour déterminer si le graphique représente une suite, il suffit de vérifier si les points sont alignés. Comme j'en ai parlé tantôt, dans mon premier exemple, je l'encercle, elle est décroissante. Dans mon deuxième exemple, c'est une suite arithmétique croissante. Et ça se peut qu'on ait une suite arithmétique constante. Ça veut dire qu'on a toujours la même valeur de termes. Petit exercice. Est-ce des suites arithmétiques? Dans mon premier exemple, non, car les points ne sont pas tous alignés. Dans mon deuxième exemple, non, les points ne sont pas tous alignés, forment une courbe. Et dans mon troisième exemple, oui, ils sont alignés et croissants. Dernier exercice, trouver un terme manquant dans une suite. Je te donne 2 termes. Dans ce cas-ci, je te donne le premier terme qui est 5 et je te donne le 4e terme qui est 11. La première chose à faire, c'est de trouver la différence entre les 2 termes qu'on connaît. Je fais 11 moins 5. Par la suite, je détermine combien de bons ils les séparent. Alors, je mets des flèches. 1 bon, 2 bons, 3 bons. J'ai 3 bons. Ensuite, je divise ma différence obtenue en 1, donc 6, par mon nombre de bons. Ça veut dire que la régularité est de 2. Ici, il ne faut pas faire essai-erreur. Donc, essayer, là, puis pour que ça arrive. Il faut y aller avec une méthode. Alors, le prochain terme sera donc 7 et l'autre 9. Merci.